Évocation numéro 8. La grâce de ces temps, du temps présent. La liberté de faire en son âme et conscience. Dans les temps dans lesquels nous sommes, où nous sommes dans cette fin des temps antiques, des fins des temps anciens, qui sont donc dans une conclusion, dans une fin de cycle. Nous avons maintenant acquis une liberté, un libre arbitre, par une conscience d'exister qui demande, qui réclame, qui veut faire en son âme et conscience. Nous sommes arrivés à un moment de l'humanité, de l'évolution spirituelle de l'humanité, où chaque être humain a maintenant la possibilité, le droit et le devoir de faire en son âme et conscience. Nous sommes maintenant, par notre conscience d'exister, avec son libre arbitre, responsables de ce que nous faisons. Et nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre que nous ne pouvons plus justifier ce que nous faisons, ou peu, ou pas vraiment, ou pas encore, ou pas du tout, parce que quelque chose nous empêcherait, quelque chose nous retiendrait. On voit que maintenant, on nous demande et on nous dit que nous sommes responsables, individuellement. Et ça ne fait que commencer. Nous sommes de ces temps-là, ce temps présent, temps de transition, temps d'adaptation de ces temps tout nouveaux, dans ces temps tout nouveaux vers lesquels nous allons, dans lesquels nous sommes en prémisse. C'est le fait que maintenant, et de plus en plus, et de mieux en mieux, nous devrons prendre la pleine et entière responsabilité de ce que nous faisons. Que nous sachions ou pas ce que nous faisons. Puisqu'il y a une responsabilité individuelle de ne pas savoir, ou de savoir, d'étudier ou de ne pas étudier, de s'intéresser à notre vie spirituelle ou pas. Mais dans tous les cas, nous devons prendre conscience que maintenant, et on le voit, que maintenant chacun et chacune devient et va devenir pleinement responsable de sa vie, de toute sa vie, de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que, à chaque fois, nous devons constater que cette grâce des temps actuels, c'est la possibilité que chacun prenne sa liberté, puisque chacun la veut, mais que chacun assume cette liberté, assume ses choix, conscients, inconscients, volontaires, involontaires. C'est-à-dire qu'on nous dit là que nous avons à assumer ce que nous sommes, nos choix. Et c'est ce qui se passe même si on ne le sait pas, même si on ne le veut pas, même si on veut se faire croire qu'il y aurait des causes, il y aurait des situations, il y aurait des circonstances qui nous auraient aidés ou nous auraient empêchés. N'empêche que ce que nous faisons de ce que nous vivons, ce que nous faisons de ce qui nous est arrivé, de bien ou de mal, de bon ou d'injuste, ce que nous en faisons, nous en avons la responsabilité. La possibilité
d'être libre, d'être indépendant, de choisir, nous donne la responsabilité de nos choix. Encore une fois, que nous sachions choisir ou pas, que nous comprenions notre choix ou pas. Et c'est ce qui se passe actuellement. Nos décisions, nos choix, nous impliquent. Nous en sommes responsables. Nous en sommes dépositaires. Nous en sommes responsables. Nous devons en répondre. Qu'on sache ou pas, qu'on comprenne ou pas. On voit bien que maintenant, nous avons tous les moyens de savoir, de comprendre, de bien agir. Il y a tous les savoirs, les savoirs du monde sont disponibles. Nous pouvons apprendre, nous pouvons changer, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons nous rectifier, nous pouvons nous structurer. Et de fait, cette disponibilité, cette possibilité immense de choisir notre vie nous rend responsables de ce qui se passe. Et nous devons le savoir. Et d'ailleurs, c'est nous le vivons dans nos vies. On nous demande maintenant de comprendre que ce qu'on décide, ce qu'on n'ose pas décider, ce qu'on accepte, ce qu'on subit, ce qu'on tolère, ce qu'on repousse, ce qu'on refuse, nous en sommes responsables. Et donc nous devons assumer les conséquences de cette responsabilité. Même si on ne sait pas, même si on ne comprend pas. Et c'est un grand changement. Parce qu'auparavant, on n'était pas aussi responsable, aussi concerné, aussi dépositaire, aussi attitré de ce qui se passe. Il y avait comme une espèce de dilution dans les collectifs, de responsabilité collective, de responsabilité familiale, héréditaire. Et là on voit que maintenant, eh bien, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé faire quelque chose sans réfléchir, sans comprendre, sans préparer. Et si on fait à sa manière, eh bien, on est responsable de ce qui se passe. Et de plus en plus, on voit bien que on nous demande et on va nous demander d'assumer toutes les conséquences de nos choix, ou de fait de choisir ou de ne pas choisir, qui est aussi un choix, d'agir ou de laisser faire, de participer ou de se mettre de côté. Mais dans tous les cas, on devient, et on va devenir, et on doit devenir les responsables, la conscients que ce que nous décidons, nous en avons la responsabilité et donc des répercussions. Donc ça veut dire aussi que ça doit nous demander d'apprendre ça, à développer une sagesse, développer une intelligence, développer une compréhension, développer une prudence, un discernement, maintenant individuellement. D'autant que même les personnes qui sont intéressées pour apprendre ont du mal à accepter d'apprendre. Et que la plupart des personnes ne veulent plus apprendre des autres. Ils veulent faire comme ils veulent. Ils veulent faire comme ils le sentent, comme ils l'envisagent, comme ils le ressentent, comme ils le vivent, comme ils le veulent. C'est légitime. Mais ça veut dire, par conséquence, que ces personnes-là disent à la vie qui appartient à un Dieu, que maintenant, ils veulent faire par eux-mêmes. Et la vie leur dit, d'accord, mais tu dois assumer les conséquences. Et c'est là où, parfois, les personnes peuvent être encore dans une version de sentiment de
soit d'impunité, il ne devra rien m'arriver, ou je suis responsable de rien de mes conséquences. Je ne suis pas responsable des conséquences, ou alors je suis victime des conséquences. Mais il faut savoir que ça, d'un point de vue spirituel, ça ne fonctionne pas. Nul n'est censé ignorer la loi. On est responsable de sa propre vie et de ses choix, quels que soient les choix. Et encore une fois, même si on ne choisit rien et qu'on laisse faire, on est responsable de ce qui se produit. Puisque maintenant, nous avions tout le temps nécessaire pour apprendre les lois, et on est supposé les avoir, les connaître les lois. Et les lois qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne reconnaît pas encore, nous allons devoir les apprendre, soit en faisant un effort d'apprentissage de la connaissance, par l'étude, ou alors en taille directe, en version directe, c'est-à-dire sans filet, sans préparation, et il nous faut savoir donc à chaque choix que l'on fait, à chaque situation que l'on décide de prendre, à chaque chemin qu'on décide de prendre, de suivre, eh bien, il va y avoir une expérimentation directe des lois de vie, de comment se conduire, comment se placer, comment se réaliser, comment se dire, comment s'accomplir, avec la responsabilité d'assumer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas encore, ce qui est placé et ce qui est déplacé. Ce qui fait que on voit que les personnes sont obnubilées, sont investies, sont accaparées par ce qu'ils veulent. Et ils ont raison, parce que on doit tout faire pour réussir, en sachant qu'on n'a pas forcément toutes les compréhensions, toutes les connaissances spirituelles, toutes les préparations que l'on serait supposé avoir dans cette fin des temps. Et pour autant, quel que soit l'état de réalisation, l'état de compréhension, l'état de connaissance, nous devons assumer les conséquences de nos actes. Nous devons tenir compte des conséquences de nos actes. Et on voit bien que même des personnes, ou cette part en nous, qui voudraient encore se plaindre, qui voudraient être irresponsables, qui voudraient être infantiles, qui voudraient être victimes, qui voudraient être inconséquents, qui voudraient avoir du temps de faire comme elle veut sans conséquence, même celle-là, au fur et à mesure, on la reconnaît de moins en moins dans ses difficultés, dans le fait de ne pas devoir assumer on est de moins en moins autorisé à penser qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe, des conséquences. Parce qu'on ne le savait pas, parce qu'on ne l'a pas appris, parce qu'on ne l'avait pas imaginé, parce qu'on ne l'avait pas conçu, parce qu'on ne nous l'avait pas dit. Ça marche de moins en moins. Et on dit que ça va marcher de moins en moins. Parce que nous devons maintenant devenir des êtres qui prennent leur vie en main et qui vivent leur vie à partir des enseignements. C'est pas évident, c'est pas facile, parce que ça veut dire que nous devons, malgré tout, agir, vivre, en sachant que nous devons connaître les lois, connaître les effets, connaître les conséquences. Et on voit bien que de plus en plus les compensations, les situations qui pouvaient en quelque sorte prendre la responsabilité des conséquences à notre place sont de moins en moins là. Toutes les structures de compensation, de compréhension, de prise en charge est en train de s'écrouler. Et ce n'est pas pour rien. Parce que maintenant, nous devons prendre la responsabilité de nos actes. Assumer les conséquences de nos choix. Prendre conscience de ce que nous faisons. Pour apprendre à préparer, à anticiper, à organiser, à se dire qu'est-ce qui peut se passer. Et que je suis l'auteur, donc si je suis l'auteur, je suis donc
celui qui doit avoir le récépissé de ce qui se passe. C'est un héritage de notre libre arbitre, c'est un héritage de notre ego, d'être devenu dans une conscience d'exister très égocentrique, très narcissique, qu'on puisse se définir comme un être particulier, un être unique, un être différent. Eh bien, ça fait que maintenant, cette autonomie produit le fait que notre chemin d'individuation de la conscience fait que maintenant nous devons assumer ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Et pas qu'un peu, mais vraiment et entièrement. Ce qui fait aussi que l'irresponsabilité, la nonchalance, le laisser-aller, la paresse, le racontage, les aménagements de la vérité par complaisance, par arrangement, est de moins en moins plausible, et de moins en moins accepté, de moins en moins possible. Tout simplement parce que l'évolution spirituelle dans laquelle nous sommes fait que l'individuation de la conscience s'individualise, fait que chaque être maintenant doit être son propre maître, son propre gardien, son propre temple, c'est-à-dire de vivre le plus consciemment à partir des enseignements, de la connaissance, pour vivre sa vie en sachant qu'on est comptable, que c'est à nous qu'on va demander individuellement des comptes. Cette indépendance que l'on veut, cet individualisme qu'on a, cette hyper-personnalisation que l'on crée, et l'expression, à vrai dire, de cette individuation de la conscience qui est en train de s'opérer, qui fait que maintenant, toutes les explications que nous avons, que nous entretenons, qui pourraient justifier notre irresponsabilité, atténuer notre responsabilité, ne fonctionnent plus. Presque plus. Mais ne va plus fonctionner. On ne va plus nous laisser l'occasion de se faire croire que quelque chose d'autre que nous-mêmes serait le responsable ou même le coupable de ce qui se passe. Et de plus en plus, on nous demande individuellement de nous placer, de nous positionner, de nous affirmer, de nous définir, de nous organiser. Et c'est l'expression tout ça d'une individuation de la conscience spirituelle qui fait que la personnalité elle-même la représente en disant « je veux m'affirmer, je veux exister par moi-même, je veux me définir, je veux m'accomplir, je veux ma réussite, je veux ma réalisation ». Il y a donc une personnalisation du travail spirituel, avec le risque que les personnes pensent qu'elles peuvent être Dieu sans Dieu, ou Dieu à la manière sans les enseignements universels, originaux, primordiaux. Bien évidemment, c'est un écueil, c'est une erreur qui se corrigera dans le temps. De l'autre côté, des personnes qui voudront être assistées, voudront dépendre, d'être irresponsables, de dépendre des autres. Et on leur dira, ça ce n'est pas possible, que vous allez devoir maintenant vous prendre en charge. Et ceux qui hésiteront à se prendre en charge, à rentrer dans l'individuation de la conscience, eh bien, seront considérés comme, seront mal considérés, seront considérés comme des personnes qui n'ont pas de droits, qui ont des devoirs mais qui n'ont pas de droits. Parce que seul un être libre qui prend sa vie en main a des droits. Celui qui prend sa vie en main, il a des devoirs, il a des obligations. On s'en occupe, mais à minima. Mais on ne lui accorde pas plus que ça. Tout ça est fait pour que la conscience spirituelle, la conscience divine, dont chacun est porteur et porteuse, eh bien, se développe. Qui fait aussi que
les liens, les relations sont en train de beaucoup changer. Et que maintenant, chacun et chacune souhaite trouver, recherche à retrouver, à vivre des relations, des liens qui permettent de s'accomplir, qui permettent de se réaliser. Et là, on nous dit que des nouvelles ecclésias, des nouvelles assemblées, des nouveaux groupes, on va dire, d'intérêts spirituels partagés, de dynamique spirituelle commune, qui va respecter cette individuation de la conscience, et il y a un train de naître, on le voit déjà, qui fait que il y a des liens entre ces êtres qui ont une même ambition, qu'ils partagent, et en même temps qu'ils les définissent, qu'ils vivent de manière individuelle, et qui fait aussi que les autres, eh bien, n'ont pas le même lien, n'ont pas la même relation. Avec le danger de, justement, d'exclure les autres qui ne sont pas comme nous, d'exclure les autres qui n'ont pas le même fonctionnement que nous, que la même dynamique. Et là, il y aura tout un travail de tolérance, de miséricorde, d'amour du prochain qui fait que, dans le temps, il nous faudra accepter, sans appartenir à la même assemblée, que chacun a la liberté, a besoin de la liberté d'être, d'exister et d'être pour exister ou d'exister pour être, avec ses propres références. Parce que ça veut dire aussi, troisième élément, que cette individualisation de la conscience fait que l'expérience spirituelle s'individualise, devient unique, devient particulière. Il y a comme une rencontre spécifique, spéciale, non pas intime, mais d'une grande intériorité. On ne parle pas d'intimité, mais on parle d'intériorité. Et là, il y a quelque chose d'une révélation individuelle, d'une rencontre individuelle, d'une communion individuelle, qui fait que la personne trouve son chemin d'individuation spirituelle. Sait ce qu'elle doit faire, sait ce qu'elle doit être, elle sait ce qu'elle doit devenir. Plus ou moins en capacité de l'expliquer, mais de le vivre intensément. Et qui fait que la personne suit comme un chemin invisible, comme un chemin des étoiles, mais invisible, comme un chemin de Compostelle, mais dans les étoiles du cœur, dans les étoiles dans l'univers intérieur, avec une confiance, une certitude, une âpreté, une royauté impressionnante. Quatrième chose aussi, qui fait que aussi les personnes, elles sentent comme une vocation, comme une mission, comme un accomplissement à réaliser, qui souvent, disent les personnes, les dépassent, mais en même temps les accomplit, en même temps les nourrit, en même temps les satisfont, et en même temps les rassasie. Il y a comme une expérience de la présence divine, de l'alliance avec Dieu, que nous avons besoin de vivre, et qui prend le pas sur le reste, qui s'impose en nous, qui se pose en nous, et qui a besoin de manière vitale d'exister, et d'être vécu. Qui fait aussi que nous ne pouvons pas nous en détourner. Il y a comme un appel de la forêt, un appel du cœur, un appel de l'être, quelque chose qui nous unicise, qui nous réalise, qui nous accomplit, qui n'est pas forcément explicable, mais qui est vécu, qui est d'évidence, comme une évidence intérieure qui nous gouverne, qui nous conduit, avec joie, avec bonté, avec clarté, mais qui nous conduit dans un lieu, dans un espace intérieur, où on sent que ce qu'on cherchait dans le monde, qu'on le cherchait dans le monde extérieur, et maintenant on le trouve dans le monde intérieur, dans notre microcosme. Il y a comme une dynamique, il y a comme un élan qui est en nous et qui se réalise, qui nous accomplit, qui naît, qui se transforme, qui se pose en nous, qui se développe en nous, qui fait que nous sommes dans un temps de grâce,
d'un temps de révélation individuelle, de prise de conscience personnelle, de saisissement de l'être unique, et qui fait que nous pouvons enfin devenir, à notre manière, dans une définition de soi spécifique, particulière, originale, eh bien l'être divin que nous sommes, qui est un composé d'énormément de choses, d'énormément de vie, d'énormément d'expérience, et qui fait qu'il y a une cohérence, il y a une êtreté, il y a une intériorité, il y a une entièreté qui se réalise un peu de manière mystérieuse, un peu de manière étrange, un peu de manière sans nous, comme si finalement il nous fallait suivre ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu qui nous gouverne. C'est d'une certaine manière être Christé, être oint de Dieu. Et il y a quelque chose à ce moment-là de l'unique en nous, du mystère en nous, et de l'éternité en nous, qui arrive à se réaliser un peu, et qui nous donne un goût d'absolu, un goût d'éternité, un goût de réalisation, un goût d'une vie éternelle, un goût sublime, le pain de la manne, une présence odorante comme un encensement de la vie, avec des effluves magnifiques, des effluves florales magnifiques. Il y a comme quelque chose d'une dynamique d'un temps secret, d'un temps d'éternité, d'un temps d'accomplissement qui se vit enfin. Il n'y a pas forcément de mots à tout ça, mais c'est un vécu sérieux, c'est une expérience réelle, c'est une rencontre définitive qui nous accomplit, qui nous bonifie, qui nous rend à notre royauté, qui nous replace dans notre origine divine. Puissions-nous l'envisager, puissions-nous y goûter, puissions-nous l'accomplir, et le réaliser et l'accomplir, pour que justement ne plus être impressionné par les affres du monde, par les contentieux du monde qui sont en train de se mettre à jour, mais qui sont passagers. Si on est centré sur cette grâce de s'accomplir, tous ces bouleversements, toutes ces dettes qui produisent des tensions, des conflits, des guerres, ne nous concernent plus, ne nous concernent pas, ne nous concerneront pas. Tout simplement parce que nous n'avons plus besoin de ça pour vivre cette êtreté, cette dimension d'unicité que nous avons accepté de vivre en prenant la responsabilité de notre liberté, en n'ayant plus personne à accuser, ni les autres, ni nous-mêmes, mais de prendre la responsabilité de vivre, de nous accomplir, d'accomplir ce que nous sommes comme étant en tout la volonté unique, la volonté divine, en tout et pour tout, unique. Et qui fait que il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus d'opposition, tout simplement parce que on est dans l'unicité de tout, en tout dans l'unicité, quelle que soit l'expression apparente. On n'est plus troublé, on n'est plus impressionné, on n'est plus conditionné aux apparences. Il n'y a plus que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu, et tout est Dieu. Il était, il est, et il sera, pour toujours et à jamais. Amen et Amen, que Dieu nous bénisse et nous fasse vivre cette grâce immense de devenir un être unique, consciemment, patiemment, intensément, pour le bien de tous, sans exception possible et imaginable. Amen et Amen.